Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez des idées de bricolage et DIY, vous êtes au bon endroit, n'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce si la vidéo vous plaît. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je relook en fait une porte, une ancienne porte d'armoire. Elle est comme ceci, donc je pense que c'était la porte centrale d'une armoire. Donc moi j'ai récupéré que ce pan là et je me suis dit je vais essayer d'en faire quelque chose. Donc la première étape, ça va être de retirer cette charnière qui est très longue, qui fait toute la longueur de la porte, et ensuite de dévisser la vitre. En fait, la vitre, elle est simplement posée et fixée grâce à ce système que je vais tout dévisser. Bon, il y avait quand même pas mal de vis sur cette porte. Je crois qu'il y avait une dizaine de vis. Bon, ça a été assez simple. Je suis contente parce que c'est quand même un meuble qui date et les vis, elles n'étaient pas du tout abîmées. Dès que j'ai terminé de dévisser donc la charnière, voilà ce que ça donne. Donc je vous dis, il y avait vraiment beaucoup de vis à retirer. Ce que je vais faire, c'est que je vais également retirer la vitre, mais avant cela, je vais venir prendre comment dire, redessiner la disposition de la vitre parce que ça va me servir après pour mon projet. Donc le projet, je décide de faire en fait, je vais m'inspirer des miroirs un peu atelier. Donc pour cela, ce que j'ai fait, c'est que là, je suis venue mesurer tous les 3 centimètres. Donc j'ai fait un petit repère des deux côtés et ensuite j'ai tracé une ligne sur toute la longueur. Donc en fait j'ai choisi 3 centimètres parce que ça correspond en fait à l'élément que vous voyez tout en haut, à la marge tout en haut. Donc je me suis inspirée des miroirs ateliers un peu en arcade. Je trouvais que c'était assez sympa. Je me suis dit pourquoi pas essayer de reproduire avec cette porte d'armoire qui s'y prêtait bien, je trouve. Donc là, ce que je vais faire pour créer l'arcade, bon ça c'était un peu l'élément le plus compliqué, mais je trouve que vous verrez le résultat, je trouve que c'est assez correct. C'est pas parfait, mais je trouve que c'est assez correct. Donc je vais venir définir le centre pour avoir mon arcade, et ensuite je vais venir dessiner l'arcade avec un crayon feutre, sachant que toute cette partie là que je vous montre, là pour l'instant donc c'est le devant du meuble, mais moi ça va devenir l'arrière, parce qu'en fait le but après c'est de retourner le miroir, donc toujours le poser sur ce côté là, mais par contre le retourner de l'autre sens. Dès que j'ai terminé de dessiner mon premier repère, donc ma première arcade, je décide d'en faire une deuxième quand même. J'hésitais entre en fait plus grande, plus petite. J'avais vu des miroirs avec différents styles et voilà, j'étais un petit peu indécise et franchement après l'avoir essayé, je préfère largement la grande arcade. Donc je vais retirer ce système qui permet de fixer le miroir, et grâce à ce système franchement le miroir est impeccable. Donc en fait vous avez un petit chapeau qui est vissé sur voilà cet ensemble qui permet en fait de maintenir le miroir. Donc il y a 4 éléments, donc je vais dévisser les 4 éléments et retirer le miroir, le mettre de côté. Dès que l'étape est terminée, je vais pouvoir continuer à prendre mes mesures sur mon support. Alors ce que je vais faire, c'est que là, alors au niveau du haut et du bas, je vais mesurer 2 cm, je vais faire un petit repère donc sur la longueur de 2 cm et je vais venir mesurer un petit trait, dessiner pardon un petit trait. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer 1 cm sur les côtés. Voilà. En fait, ça va me permettre de, comme mon miroir va toujours être fixé là, ça va me permettre de maintenir le miroir et d'avoir un support. Parce que tout ce qui est au centre, je vais le découper. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper tout le contour. Et ensuite, je vais découper également l'intérieur, voilà, que je barre en fait tout le centre. Je vais venir le retirer. C'est pour ça que je fais ce petit... j'ai dessiné ces petits repères qui vont me permettre ensuite de faire tenir le miroir. Pour réaliser les découpes de ce projet, j'ai utilisé ma scie sauteuse. Bon, j'avoue que cette partie, c'est la plus compliquée. J'ai un petit peu galéré dans le sens où le MDF était assez épais. Pourtant, ma scie sauteuse, elle marche bien, mais ça avait tendance à partir un petit peu de biais. Bon, c'est pas parfaitement droit, mais je suis quand même contente du résultat. Pour l'intérieur, en fait, j'ai utilisé ma perceuse. J'ai fait quelques petits trous. Je crois que j'en ai fait 3-4 collés. Et ensuite, j'ai pu passer ma lame et découper à la scie sauteuse. Je pense qu'avec une scie circulaire, ça aurait été peut-être un peu plus simple. Mais bon, avec la scie sauteuse, ça marche. Hein. C'est pas parfaitement droit, mais je trouve que ça fait quand même bien l'illusion. Ensuite, donc dès que cette étape est terminée, je suis venue en amont découper un tasseau de la longueur du centre que je vais venir coller avec de la colle Patex. Donc je vais centrer en haut et en bas. Et ça va être ma première élément
du miroir. Avant de continuer le projet, je vais venir reboucher les petits, voilà, là j'ai un petit trou, je trouve que c'est pas très sympa, c'est pas assez, assez droit, donc voilà, je refais les coins, je rebouche avec ma pâte, pardon, ma pâte à bois. Et ensuite, je vais venir continuer mon petit miroir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer toute la longueur et je vais venir diviser en 3. Et ça va me permettre de créer en fait une illusion, genre les miroirs, genre petites fenêtres, etc. Et donc voilà, donc je vais venir disposer donc un tasseau ici et ici. Donc ça sera ma première partie. Et ensuite, un tasseau en haut là. Voilà, ce niveau. Donc j'hésitais entre diviser en 6 ou en 8. Et franchement, je suis assez contente du résultat. Je trouve qu'en 6 c'est plutôt pas mal. Et mes petits tasseaux donc que j'ai découpé avec ma scie à onglet, je vais venir tout simplement les coller avec de la colle à bois. Dès que cette étape est terminée, je vais venir tout peindre avec cette peinture. Donc c'est une peinture, franchement la V33 elle est top. J'avais déjà utilisé pour l'extérieur de chez moi, pour des portes, etc. Et elle est vraiment bien. C'est une peinture spéciale extérieure, tout matériau. Le seul problème de cette peinture, c'est qu'elle sent très très fort. Franchement, le jour où j'ai fait voilà, les jours où j'ai fait le projet, il fait quand même pas beau en ce moment. J'habite dans le nord de la France, c'est une cata. Il fait vraiment moche. Il pleut tout le temps, donc je pouvais pas vraiment peindre dehors. Donc je peins à l'intérieur de l'atelier. Mais j'avoue que la peinture, elle sentait vraiment fort. Bon. Donc il faut bien aérer quand on le fait, on essaie d'aérer. Alors il faut savoir que la peinture entre chaque couche, j'ai dû attendre une journée. Donc comme j'ai quand même peint 3 couches devant et 2 derrière, bon voilà, il m'a fallu quand même quelques jours pour ce projet. C'est pour ça que j'ai pas pu le faire avant et vous faire la vidéo avant. Il a fallu laisser le temps que ça sèche. Voilà, je voulais une belle finition. Et surtout que c'est pour dehors, il faut quand même que la peinture est tente bien accrochée et qu'elle est pour les propriétés, etc. Donc voilà, donc j'ai peint l'intégralité du support, du miroir avec cette peinture blanche. Maintenant que toutes mes couches de peinture sont faites, il ne me reste plus qu'à assembler mon projet. Donc comme je vous expliquais au début de la vidéo, je décide donc là c'est le l'avant qui était avant l'avant de l'armoire, de la porte. Maintenant ça devient le dos de mon miroir et moi je retourne le miroir. Et que je vais venir ensuite fixer avec ces petits éléments donc, que j'ai nettoyés, voilà tout simplement. Il suffira simplement de les disposer dans les trous existants, de les visser, puis de remettre le petit chapeau et de visser. Donc la porte disposée de 4 éléments comme celui-ci. Voilà, franchement c'était vraiment, je trouvais que c'était... Le support était assez sympa pour faire ce projet. J'ai pas vraiment... quand je l'ai vu, c'était un peu une évidence. C'est ça rigolo. Et je sais pas si que ça existe encore, ce genre de petites... J'essaierai de voir à Leroy Merlin si ça existe, parce que sincèrement, ça peut être très utile. Donc voilà, donc je vais venir visser, ensuite remettre les petits chapeaux, et on va voir le résultat de mon joli miroir. Voilà les amis, ma vidéo se termine. Comme toujours, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager mes inspirations, mes idées. J'ai hâte de savoir ce que vous pensez de ce joli petit miroir. Franchement, je suis très contente du résultat. Puis dire qu'à la base, c'était une petite porte d'armoire. Donc, je trouve ça assez cool. On va se retrouver dans 15 jours, la semaine prochaine. Je suis désolée, je pourrais pas faire de vidéo. Et bon, il faut savoir aussi que c'est les vacances, donc voilà, il n'y aura pas beaucoup de vidéos. J'essaierai, donc en août, de toute façon, moi je ferai pas de vidéo, je suis en vacances avec les enfants, etc. Donc on se retrouvera à la rentrée. Sinon, d'ici là, j'essaierai de vous faire donc dans 15 jours et peut-être encore une, donc je l'espère, je croise les doigts, de pouvoir en faire encore au moins 2. Dans tous les cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!